Tu t'es déjà dit: pourquoi je fais toujours les mêmes erreurs? Pourquoi je sabote les bonnes opportunités? Pourquoi j'ai peur de réussir alors que je dis que je veux réussir? Et à chaque fois, tu te promets que cette fois, ça va changer. Mais ça ne change pas. Écoute, le problème, ça n'est pas ton manque de motivation, ce n'est pas ton manque de discipline, et ce n'est même pas ton environnement actuel. Le problème, c'est que ton passé est encore aux commandes. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tu peux changer de ville, changer de travail, changer d'amis, mais si tu ne changes pas la façon dont ton passé influence tes décisions, tu vas recréer la même vie, encore et encore. Regarde, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu manques de volonté, c'est parce que ton cerveau a été programmé. Oui, programmé. Selon les recherches en neurosciences, environ 90 à 95% de nos décisions quotidiennes sont influencées par des schémas automatiques inconscients, des schémas construits à partir de ton passé. Ton cerveau ne cherche pas le succès, il cherche la familiarité, même si cette familiarité te fait souffrir. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la plupart des gens pensent que leur passé les contrôle à cause des souvenirs. Non, ce ne sont pas les souvenirs qui te contrôlent, ce sont les interprétations que tu as faites de ces souvenirs. On te dit souvent « le passé c'est fini, passe à autre chose ». Voilà le truc, ton passé n'est pas fini tant qu'il n'est pas intégré. Si tu as grandi dans un environnement où l'argent était rare, tu peux gagner 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois. Si au fond de toi tu associes l'argent au stress, au conflit, à l'insécurité, tu vas inconsciemment trouver un moyen de le perdre. Ça s'appelle la régulation inconsciente. Des études en psychologie comportementale montrent que beaucoup de personnes reviennent inconsciemment à leur niveau financier de confort après une augmentation brutale de revenus. Tu crois que tu veux plus, mais ton système nerveux veut du connu. Là, tu te dis peut-être « oui, mais moi je veux vraiment réussir ». Je te crois, mais ton système nerveux ne comprend pas le mot « réussir », il comprend le mot « sécurité ». Prenons un exemple concret. Imagine Sarah. Elle a grandi avec un père critique, toujours « ce n'est pas assez bien ». Aujourd'hui, Sarah est adulte. Elle a du talent, elle a des opportunités, mais chaque fois qu'elle est au point de passer au niveau supérieur, elle procrastine, elle retarde, elle doute. Pourquoi? Parce que réussir signifierait être visible, et être visible dans son passé signifiait être critiqué. Son cerveau ne voit pas opportunité, il voit danger. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La procrastination n'est souvent pas de la paresse, c'est une stratégie de protection. Regarde, ton passé ne contrôle pas seulement tes décisions, il contrôle ton identité. Si pendant des années tu as entendu « tu es mauvais en maths »,« tu n'es pas fait pour être leader »,« les gens comme nous ne deviennent pas riches », tu as intégré une histoire, et cette histoire devient ton filtre. Et le point important, c'est que tu ne vis pas selon tes capacités, tu vis selon ton identité. Si tu te vois comme quelqu'un de pas discipliné, tu vas inconsciemment agir comme quelqu'un de pas discipliné. Pas parce que tu ne peux pas changer, mais parce que ton cerveau cherche la cohérence. Il préfère avoir raison que réussir. Oui, ton cerveau préfère confirmer ton identité plutôt que t'amener vers l'inconnu. Imagine que tu montes dans une voiture avec un GPS mal configuré. Tu veux aller à Paris, mais l'adresse enregistrée par défaut est Marseille. Tu peux conduire plus vite, mettre plus d'énergie, faire plus d'efforts. Tu arriveras toujours à Marseille. Pas parce que tu es incapable, mais parce que la destination intérieure n'a pas changé. Ton passé, c'est l'adresse enregistrée. Écoute, le passé ne te contrôle pas, c'est toi qui continues à lui obéir. Et je sais que ça peut piquer. Mais c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que tu peux reprendre le contrôle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment reprendre le contrôle? Première étape, identifier le script invisible. Première question, quelle phrase sur toi-même répètes-tu sans même t'en rendre compte? Je ne suis pas fait pour ça, je finis toujours par échouer. L'argent me file entre les mains. Prends une feuille, écris « Dans ma vie, je finis toujours par… » La réponse révèle ton script. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tant que tu ne rends pas le script conscient, tu es dirigé par lui. Excellent exercice pour démarrer cette exploration. Deuxième étape, séparer les faits des interprétations. Exemple, tu as échoué à un examen. Interprétation, je suis nul. Fait, tes parents se disputaient pour l'argent. Interprétation, l'argent détruit les relations. Le fait est neutre, l'interprétation crée la croyance, et cette croyance crée ta réalité. Troisième étape, exposition progressive à l'inconfort. Ton système nerveux doit apprendre que le succès est sûr, pas intellectuellement, physiologiquement. Commence petit. Si parler en public te terrifie, parle devant 2 personnes. Si investir te fait peur, investis une petite somme. Le point important, c'est que tu dois prouver à ton cerveau que le nouveau scénario est sécuritaire. Quatrième étape, changer l'identité avant les résultats. Au lieu de dire « je veux devenir discipliné », dis « je suis quelqu'un qui respecte ses engagements », même pour une petite action.
Les neurosciences montrent que l'identité influence les comportements plus que la motivation. Agis comme la version future, même imparfaitement. Le lien avec l'argent. Beaucoup de blocages financiers ne viennent pas d'une manque de stratégie, ils viennent d'une manque d'autorisation intérieure. Si dans ton passé les riches étaient vus comme arrogants, tu vas inconsciemment éviter de le devenir. Si l'échec était humiliant, tu éviteras les risques. Et voilà le truc, la liberté financière commence par la liberté psychologique. Là, tu te dis peut-être « Oui, mais mon passé était vraiment difficile ». Je ne minimise rien, certaines expériences laissent des traces profondes. Mais voici la différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui avancent. Les premiers demandent « Pourquoi ça m'est arrivé ?» Les seconds demandent « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Tu ne peux pas changer l'origine, mais tu peux changer la direction. Un entraîneur que j'ai rencontré avait grandi dans la pauvreté extrême. Chaque fois qu'il gagnait plus d'argent, il le dépensait immédiatement. Pourquoi? Parce que dans son enfance, l'argent disparaissait toujours. Son cerveau associait avoir de l'argent à le perdre bientôt. Il a commencé par une règle simple, garder 10% intouchable. Au début, c'était inconfortable, presque angoissant. Mais progressivement, son système nerveux a appris que garder de l'argent n'était pas dangereux. Aujourd'hui, il investit, il construit, il planifie. Pas parce qu'il a plus de motivation, mais parce qu'il a reprogrammé son rapport à la sécurité. Révélation finale. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tu n'es pas en train de vivre ta vie, tu es en train de rejouer ton passé avec des acteurs différents. Nouvelle relation, même dynamique. Nouveau travail, même peur. Nouvelle opportunité, même sabotage. Mais lorsque tu prends la conscience du schéma, le contrôle commence à revenir. Plan d'action immédiat. Aujourd'hui, identifie une croyance héritée du passé. Remets-la en question, pose une action minuscule qui contredit cette croyance. Répète pendant 30 jours. Pas pour devenir parfait, pour devenir libre. Écoute, ton passé explique certaines choses, mais il ne décide pas de ton avenir. Tu peux continuer à laisser des versions anciennes de toi piloter ta vie, ou tu peux reprendre le volant. Ce ne sera pas confortable, ce ne sera pas instantané, mais ce sera réel. Et le point important, c'est que tu ne guéris pas pour changer ton passé, tu guéris pour élargir ton avenir. Alors maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu veux continuer à survivre à ton histoire ou commencer à écrire la suite? Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et surtout, commence aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui.